L'histoire d'empoisonnement, c'est arrivé en Côte d'Ivoire actuellement. Je vous ai dit que quand quelque chose commence quelque part, ça finit quelque part. Aujourd'hui, là, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Il y a des petites vidéos qui commencent à sortir. Il y a des petits trucs qui commencent à sortir. On a 460 partages. Mettez un peu de jus. Je savais que ça allait arriver chez nous. Parce que l'Ivoirien aime essayer. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Vous qu'on commence à prendre 2 jours là. Nous on ne va pas vous afficher sur Facebook. Vous connaissez Ivoirien. C'est pour vous brûler et punir. Je vous dis en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont même punir sur vous, non? Et puis ils vont même pétrole dessus. Parce que vous savez que nous là, il n'y a pas de demi-mesure en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ça là-bas. Quelque chose est en train de se passer. Vous voulez tricher maintenant. Vous voulez forcément envoyer ça dans le pays. On dénonce quelque chose et puis vous maintenant vous voulez vous jouer les gawas. Je suis tombé sur une vidéo d'une fille qui a pris du poison pour aller mettre en sauce de sa patronne. Mais Eri, quand vous allez commencer là-bas, là, on va vous brûler. On vous dit ça. Mais nous, on ne va pas jouer à vous. On ne va pas vous montrer côté ça là. Vous n'allez pas vous permettre de tuer enfants les gens. Aujourd'hui, Ivoirien a fini à copier sur le mauvais exemple. C'est pour ça qu'ils sont montés au créneau l'autre fois. Parce que qui dit Côte d'Ivoire dit Cameroun. C'est comme ça ils sont. Si quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, tu vas forcément aller trouver ça au Cameroun. Si quelque chose se passe au Cameroun, ils vont forcément vouloir prendre exemple pour venir montrer ça en Côte d'Ivoire. Famille, partagez le direct s'il vous plaît. J'ai dénoncé ici le comportement des Camerounais sur le territoire camerounais. Je vous ai dit que le comportement que vous êtes en train de faire, ça va affecter d'autres pays. Et puis d'autres personnes vont vouloir jouer à ce jeu très très dangereux. Les gens ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui encore, là, voici encore un nouveau. C'est-à-dire, voici un nouveau cas. Une fille. Famille, partagez le direct s'il vous plaît. Il a dit les Camerounais aujourd'hui sont comme des moutons ambulants. C'est moi qui dis ça. Les Camerounais se promènent dans les cercueils. Voilà. Tous ceux qui vont partir à la Cannes là. Si tu es... Eri, Cannes au Cameroun là. Si tu vas là-bas, c'est que toi là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mouton que toi. C'est-à-dire que toi là, tes parents t'ont vendu au village. Et puis toi maintenant tu t'en vas te livrer, voilà, à la mort au Cameroun. Sinon, quelqu'un qui est conscient, il ne peut jamais mettre son pied au Cameroun. Parce que le truc même qui m'a épaté dans cette histoire là, on dit non que c'est une nouvelle pandémie de Covid-19 qui est arrivée au Cameroun, qui est en train de tuer. Donc, Corona qui est au Cameroun là, ça tue que les Benguis. Ça tue que ceux qui quittent en Europe. Ceux qui sont là-bas, ils ne meurent pas du Corona. Je dis, vous les Benguis camerounais là, ils vont vous faire ça propre. Ils vont vous alimenter. Famille, partagez le direct. Hein? Ils vont vous alimenter parce qu'ils ont besoin aujourd'hui de tuer toute la diaspora. Vous gênez le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Parce que le gouvernement, une fourmi noire sur une pierre noire. Une fourmi noire sur une pierre noire dans le pays, le gouvernement est au courant. Le gouvernement est censé savoir tout ce qui se passe dans le pays. Et la provenance de tout le malheur du pays, le gouvernement est censé savoir. Un gouvernement qui ne sait pas ce qui se passe dans son pays, mais c'est un gouvernement qui a échoué. Un gouvernement qui ne sait pas ce qui se passe dans son pays, c'est un gouvernement qui a échoué. Donc s'ils sont au courant qu'il y a des gens qui meurent par empoisonnement au Cameroun, c'est que c'est eux-mêmes les empoisonneurs. Dans ça, là, vous partez dans la Coupe d'Afrique. Mes frères ivoiriens, écoutez-moi très bien. C'est mieux de supporter chez toi à la maison. Famille, mettez à ce le cœur, ils veulent signaler le direct. C'est mieux de supporter chez toi à la maison. Si tu ne tiens pas à ta famille, là, va au Cameroun. Vous avez vu la jeune fille, elle allait se marier. C'est-à-dire qu'elle n'est pas allée manger chez les gens. Hein. Elle allait se marier. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Elle allait se marier. Simplement se marier.
Après mariage là, voici Gros là qui est là. Elle est décédée. Ils l'ont empoisonnée. Ils l'ont empoisonnée. Et puis, c'est comme si ça devenait effet de mode, quoi. Là-bas, là, faut tuer les gens là-bas, c'est devenu amusement. Faut déjà. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez. Ils ont commencé à... Ils veulent brûler mon direct. Ils veulent brûler mon direct. Partagez, mettez assez le cœur. Ils veulent appeler maintenant pour couper le direct. Depuis ce matin, il reçoit que des captures. L'unique, voilà ce qui se passe au Cameroun. Vous pensez que moi, moi, il vient parler pour vous, hein? Sinon, avec vos comportements là, si vous voulez là, ce qui est derrière poison là, faites ça. Du moment que c'est en train de venir dans mon pays un peu là, je vais me concentrer sur la Côte d'Ivoire. Nous seulement là, on fait propre de ça. Je connais trop les Ivoiriens. Si ça arrive au pays aujourd'hui là, de la manière ça a commencé à arriver là, on va faire propre de ça. Jusqu'à eux-mêmes là. Hein? Eux-mêmes quand ils vont les demander d'aller payer, ils vont refuser. Ils vont refuser de payer. Ivoirien, il n'y a pas de temps. On voit quel temps. Toi tu as payé poison, tu as tué quelqu'un. Et puis nous on t'a laissé. On te caressait. On te caressait, on dit non, c'est buzz. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens... Quoi? Nous, on ne va pas filmer. C'est vous avez des vidéos, après vous remontrez. Ivoirien ne va pas filmer. Je connais trop Ivoirien. Tu as un comportement de crabe dans le pays là. On te mange avec beaucoup de bruit. Tu as un comportement de crabe dans le pays là. On te mange avec beaucoup de bruit. Ça depuis un certain moment là. Est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire là? Des gens font des trucs bizarres encore. Même ce qui se passe à Bobo actuellement, où les gens prennent feu d'artifice pour tirer en l'air et puis ils font comme s'ils sont en train de faire, je ne sais pas quoi là. Ils vont enlever ça dans les yeux vite fait. Ce qui se passe à Bobo là, et puis vous voyez les gens prennent feu d'artifice pour faire la guerre ou bien quoi là. Ils vont enlever ça dans les yeux. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, les gens ne jouent pas à tout. Mais voici un pays, on dénonce, on parle, on dit tout. Quand tu parles, on dit que tu n'aimes pas le Cameroun. Voilà tout ce qu'ils ont comme conjugation. Tu n'aimes pas le Cameroun. Tu n'aimes pas du Cameroun. Donc il faut te taire. Je dis à tous mes parents, tous ceux qui ont décidé d'aller voir la CAN au Cameroun, je vous en prie, restez chez vous. Restez chez vous. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont vous faire ça. Restez chez vous. N'allez pas là-bas. Ce n'est pas une terre pour l'instant pour mettre pied. Restez chez vous à la maison. Toi-même on te dit voici l'enfer. Qu'est-ce que tu t'en vas là-bas, là, le feu va te brûler. Et puis tu me dis non que je vais partir en brie. Tu vas chercher quoi là-bas? La pauvre fille, elle s'est levée. Elle est venue au Cameroun pour se marier. C'est-à-dire que l'homme est comme fourmi là-bas quoi. L'homme est comme fourmi. Là-bas l'homme est comme fourmi. Une fourmi, de la manière où tu es une fourmi là. C'est comme ça l'homme est devenu là-bas. Pendant ce temps, le gouvernement fait quoi? Ils sont concentrés à organiser la CAN plutôt. Ils sont concentrés à organiser la CAN pendant que les gens sont en train de se tuer. Ça, c'est une vie, ça. On n'a qu'à venir parler. Pourquoi on n'a qu'à vous dire quoi? On n'a qu'à venir vous dire quoi? Ils sont en train de mettre ça sur Corona. Qu'il y a un nouveau variant là qui est arrivé au Cameroun. C'est ce qui est en train de tuer. Donc, le variant là, lui, s'en prend qu'au Benguis. Lui, il maîtrise plus les Benguis que les autochtones nous fait. Il maîtrise plus les Benguis que les gens qui vivent sur le territoire camerounais. C'est quel Corona ça? C'est quel variant qui a été découvert au Cameroun qui tue plus les Benguis? Ah! Tchè! Eri, famille, restez chez vous, n'allez pas à la CAN. S'il y a des gens qui me regardent ici qui ont déjà payé les billets là, annulez.
Voilà. Le jour où ils vont eux-mêmes vont se respecter, là, vous allez aller à la canne. Sinon, pendant ce temps, qu'est-ce que tu vas foutre à la canne? Vraiment. Parlons peu, parlons vrai. Famille, partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Parlons peu, parlons vrai. Qu'est-ce que vous allez foutre à la canne? Pendant ce temps-là, les influenceurs camerounais, là, ils sont là. Est-ce que vous les voyez faire des communiqués dessus? S'ils ont trop fait ces posts, des peureux avertis. S'ils ont trop fait ces posts, ils ne peuvent pas parler. Mais leur tour arrive. Nous, on n'ira jamais là-bas. En tout cas, moi, on ne comptez pas si on va aller là-bas. Peut-être que si vous allez m'empoisonner, c'est en France ici. Ne comptez pas si on va aller. Mais vous, vous allez aller là-bas. Votre tour arrive. Comme vous ne parlez pas là, votre tour arrive, tiens. C'est mon souhait. Parce que quand tu ne compatis pas pour le plus faible, on souhaite que ça t'arrive. On souhaite que ça t'arrive. Quand vous ne compatissez pas pour les plus faibles, je souhaite que ça vous arrive. N'importe quoi. Il y a une ici qui dit tu sensibilises ou tu fais du sabotage. Mais à un certain moment, il faut saboter. Vous voyez ça même, c'est quoi? Ça, la canne vous apporte quoi? La canne va donner courant à tes parents qui sont dans les villages reculés là. La canne vous apporte quoi? Je sabote. Voilà. Dans un pays où les gens meurent de façon tragique, on sabote le pays. Oui. Déjà, mais c'est quel pays là-bas, mon frère? C'est moi-même, je me concentre sur ce genre de pays là. C'est quoi? C'est quel pays? Je te dis, mettez le Cameroun aux enchères, on paye. On vous chasse du Cameroun. Mettez ça aux enchères, nous on paye, on vous chasse du Cameroun. Vous partez vous balader ailleurs. Parce que vous ne servez qu'à rien. Voilà. Le jour où je verrai le courage des Camerounais, c'est le jour où il va monter au créneau. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, là, vous êtes tous des poules mouillées. Voilà. Il lui dit, oh waouh. Vous êtes tous des poules mouillées. La grande gueule. Vous êtes là, toujours la grande gueule. D'après la dame là, le Camerounais, tu lui donnes à manger chez toi à la maison. C'est-à-dire, tu as en train de mettre cuillère dans sa bouche comme ça, puis tu dis non que, est-ce que tu es rassasié? Il va te demander, est-ce que j'ai mangé chez toi? Il va te dire ça. N'importe quoi. Donc, la famille, par rapport, n'oubliez pas que vous êtes des locataires chez vous. Hein. On dit, n'oubliez pas qu'on est des locataires chez nous. Moi, je préfère être dans un pays où je suis locataire, et puis le pays avance, que dans un désarroi. Je vous ai toujours dit, oh, je préfère être dans un pays où je suis locataire, que d'être dans un désarroi total. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui... Aujourd'hui, la mode au Cameroun, c'est les funérailles. C'est funérailles. Ton parent va au Cameroun aujourd'hui. Il quitte en vacances ici en Europe. Il va au Cameroun aujourd'hui. Tu as 50% de chance de faire ses funérailles. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Tu as 50% de chance de faire ses funérailles. C'est-à-dire que sa vie est divisée en deux. Soit tu meurs, soit tu vis, soit tu reviens. Un parent benguis, il va au Cameroun aujourd'hui, tu as 50% de chance de faire ses funérailles. Oh, je parle même de qui, mais mon frère. Battez, si vous voulez là. Éradiquer le pays là. C'est moi qui viens vous parler de ça. C'est moi qui viens vous parler de vos Cameroun là. C'est trop beau. C'est le meilleur pays au monde. Après Washington, après les États-Unis, c'est le Cameroun qui est derrière. Oui. Vos pays là, c'est moi qui parle trop. Trop parler dans Dagbe. Après les États-Unis, c'est le Cameroun. Oui. Après les États-Unis, c'est le Cameroun. Après la Suisse, c'est le Cameroun. Après, en tout cas, toutes les grandes puissances de la terre, c'est le Cameroun qui vient. Vous êtes trop magnifique. Vous avez des stades, des routes en un point fini. Chez vous là-bas, là. C'est-à-dire que les gens me roulent dans l'air. C'est sérieux là. Le meilleur aéroport au monde, c'est l'aéroport de Douala. C'est Douala ou Yaoundé. Le seul aéroport
Quand tu atterris là-bas, là, tu ne descends même pas de l'avion, puis on vient te transporter depuis l'avion pour te faire sortir. Oui. Parfois, même, tu as du mal à confondre entre l'aéroport et le marché. Tellement tout est confondu. Tu ne sais pas si c'est un aéroport, tu ne sais pas si c'est un marché. Tout est confondu. C'est pays ça. Les footballeurs, même, comment atterrir là-bas, là même là. Je suis fatigué de parler de vous. Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal, les Camerounais. Et attendez, je vais vous expliquer quelque chose clair. Parce que les Camerounais, là, chaque fois que tu parles de leur pays, ils veulent confondre tout. Elle dit ici que tu es normal, tu es sûr, tu parles de ton pays, dis donc. Le footballeur ivoirien qui a été empoisonné, déjà il n'a pas été empoisonné. D'après les informations du médecin légiste, il n'a pas été empoisonné. On dit c'est suite à un malaise, il a succombé. Voilà, il est allé, quand il est tombé dans le maquis, là, les gens pensaient que c'était un empoisonnement. Donc ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et ils ont fait comprendre que ce n'est pas un empoisonnement, c'est un malaise. Voilà, on a l'information. Je suis venu au début de ma vidéo, là, j'ai parlé. Il a dit, il y a une fille qui voulait empoisonner sa patronne. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai parlé de ça. Mais pour le footballeur, là, j'ai eu l'information. Et après, quand ils l'ont examiné, ils ont dit c'est un malaise. Voilà. Parce qu'on dit qu'il avait un début de AVC et tout et consort. Donc il a succombé suite à ces malaises dans le maquis. Il n'a pas été empoisonné. Ils n'ont même pas vu un signe d'empoisonnement dans le truc. Donc je suis désolé, hein, ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Donc les gens de Paul Biya là, hein, voici mes mains de Guy Robert. Je parle. Mon votre pays là, je vous libère. Les gens de Paul Biya, hein. Ah, voici mes mains. Voici mes mains. Les gens de Paul Biya, voici mes mains. En tout cas, tous ceux qui sont de ma génération là, voici mes mains. Mais bon, on ne peut rien faire. Un pays qui a été vendu. Voilà. Je vous ai toujours dit, les Camerounais sont voûtés. Et on a besoin du pasteur. On a besoin du pasteur Camille Makosso pour aller délivrer tout le Cameroun. Voilà. Les Camerounais sont voûtés. Des vrais... Brenda Biya, la star des Camerounais. C'est la chouchoute ça. Donc, famille, je viens ici pour vous dire simplement que tenez bon. Vous les Camerounais, vous savez tenir. Tenez bon. Moi, je suis fatigué de vous parler. Vous tuez vos frères pour ne rien. En tout cas, tenez bon. Que Dieu là vous ouvre les yeux. Voilà, que Dieu vous ouvre les yeux. Moi, je ne fais que parler. Quand vous m'envoyez les vidéos, moi, ça me fait mal. Ah, l'unique, telle personne est décédée encore. Moi, ça me fait mal. Moi, je ne suis pas de chez vous. Je ne suis pas de chez vous. On dit, vous avez un président, et je vais répondre à ça vite fait. Parce que réaction de mouton, non. Comportement de mouton, réaction de berger. Vous avez un président qui a fait 3 mandats. 2 ministres empoisonnés. Ça parle de ça. Ok, d'accord. On a un président qui a fait 3 mandats. Ok, d'accord. Paul Biya, il a son quel mandat? On va aller pas à pas d'abord. Déjà. Paul Biya a son quel mandat? Nous, notre président a son 3e mandat. Ou bien, je vais aller dans votre truc, mais parce que si je vais te parler de constitution et tout, tu ne vas pas comprendre. Voilà, parce que la constitution a été refaite. Donc, du coup, il est au 1er mandat de la 3e République. Mais allons même, j'accepte ton idée même. Je vais épingler ton commentaire. Voilà, comportement de mouton, réaction du berger. J'épingle ton commentaire. Paul Biya, il a son quel mandat? Ok, d'accord. Ils ont empoisonné les ministres chez nous. 2 ministres. Amadou Bon Coulibaly n'est pas mort d'empoisonnement. Amadou Bon Coulibaly n'est pas mort d'empoisonnement. Le ministre Ahmed Bakayoko, quand il est arrivé faire son test ici en Allemagne, en tout cas, aucun signe d'empoisonnement est sorti. Les médecins n'ont pas donné ça.
C'est vous qui parlez. Et puis nous, on regarde. Mais considérons même que Ahmed Barakoum est mort d'empoisonnement. Parce que depuis la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que vous voyez qu'un ministre meurt par empoisonnement. Ahmed Barakoum, nous tous on sait qu'il avait cancer. Et c'est le cancer qui l'a tué. Vos histoires d'empoisonnement, c'est sur les réseaux sociaux. Sinon, le médecin, là, il n'a pas parlé d'empoisonnement. Quand ils sont venus, quand le rapport est sorti ici en Allemagne, là, ils n'ont jamais parlé d'empoisonnement. Ils n'ont même pas trouvé petit signe d'empoisonnement dans son corps. Maintenant, dis-moi, Paul Biya fait combien de mandats? Parce que Paul Biya est président depuis moi, je ne suis pas encore né. Donc, si on va sur 5 ans, là, Paul Biya, actuellement, il a son 9e mandat. C'est le roi du Maroc ou bien mon frère. C'est mieux le Cameroun va devenir royaume. Si le Cameroun devient royaume là, au moins nous tous on sait que c'est un royaume. Faut pas faire faux semblant d'être président. Lui là c'est un roi. Paul Biya c'est un roi. Moi, je n'ai jamais vu dans un pays qui se dit démocratique où quelqu'un peut faire 50 ans au pouvoir, mon frère. Il est président, je ne suis pas encore né. C'est-à-dire, moi, j'étais bébé. Et puis, quand j'allais à l'école, au CM1, là, quel est le président du Cameroun? Paul Biya. CM2, quel est le président du Cameroun? Paul Biya. 6e, quel est le président du Cameroun? Paul Biya. Jusqu'à... J'ai fait toute mon aventure, là. Qui est ton président? Quel est le président du Cameroun? Paul Biya. J'ai connu ça jusqu'à ce que je suis arrivé en Europe aujourd'hui. Oui, il marche comme un robot maintenant. Quel est le président du Cameroun? Paul Biya. Tiens, on peut aimer la présidence comme ça, mon frère. On peut aimer la présidence comme ça, mon frère. Elle dit les empoisonnements que tu parles là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, quand j'ai mes informations là, c'est pas sur les réseaux sociaux. On m'appelle comme ça. Allô? Allô? L'unique, moi-même là, j'ai été victime. Ils ont failli m'empoisonner. On a attrapé la personne. Il dit où? Au Cameroun. On m'appelle comme ça. C'est-à-dire, on m'appelle. Allô? Il y a un gars qui m'a appelé. Il m'a dit non que si c'était pas sa copine, elle était morte. Sa copine revenait des toilettes. Lui, il avait reçu un coup de fil. Donc, quand sa copine sortait des toilettes, elle a vu la dame en train de mettre le poison. C'est là maintenant, quand son mari et son copain est venu, il a dit hey, il a quitté en bain ici. C'est lui qui m'a appelé et me dit frère, voilà mon histoire. Qu'est-ce que tu es en train de parler de ça? Moi-même, j'ai été. C'est-à-dire qu'ils m'ont raté. La personne est couchée actuellement en prison. Ils ont commencé à mettre les têtes de moi, ceux qui ont empoisonné au Cameroun. Là. Ils aiment pas la vérité sur là, ça les fait mal. Et ceux ils sont fiers. Il vient, je suis en direct. Il dit foolish. Ouais, fait combien de mandats? Foolish. Foolish, vous pouvez boyer, a fait combien de mandats? Et arrête-moi les misérables comme ça. Ne comparez pas nos présidents à vos présidents là. Ne comparez pas, pardonnez. Je suis en direct. Je vous coupe, mais vous m'appelez. Vous pouvez bloquer mon direct. Oh, je raccroche, mais vous appelez. Ils veulent bloquer le direct. Félix Fauboigny. Non, Kamen Sama, on parlait de Kamen demain. Les Camerounais ont tapé mon direct. Cameroun, pays d'économie important en Afrique centrale avec un taux d'empoisonnement très élevé. N'allez pas passer vacances dans le pays des gens. Quand vous quittez en Benguessi là, rentrez au Cameroun. Payez vos histoires de non. 2 jours là, on va prendre de l'air. 2 jours là, on va prendre de l'air un peu dans d'autres pays là. Quand vous quittez en vacances là, rentrez chez vous, hein. N'allez pas prendre comme on a la grande gueule là. On rentre chez lui. Voilà. Moi quand je quitte en France, c'est en Côte d'Ivoire.
Moi là, je quitte en France ici, mais en Côte d'Ivoire. Rentrez chez vous. Voilà, chacun n'a qu'à rentrer chez lui. Vous quittez là, rentrez chez vous. Actuellement, oui, je vous dis là. Actuellement, toutes les vacances là, c'est Côte d'Ivoire, Mali. Ils vont que supporter. Vos parents vous attendent là-bas. Ils vont vous faire ça fort, du sec dans votre corps. Ils vous attendent là-bas. Ne venez pas chez les gens. Hein. Quand on a la grande gueule, on rentre chez lui. Quelque chose. On est fatigué de vous, ça. On dénonce, vous vous fâchez. Et ils veulent couper mon direct. Et ils veulent couper direct. Tu racontes n'importe quoi. Les vols à destination du Cameroun sont pleins tous les jours. Mais c'est normal. Vous êtes comme des bétails. Donc on va vous livrer pour faire ça chap. Remplissez. Parce que c'est un bœuf, tu peux parler. C'est un mouton, tu peux parler. Et puis il ne va pas comprendre, il va aller quand même. Vous êtes des bétails. C'est normal que vous remplissez les avions. Et quand ça meurt là-bas, c'est nous. Nous, on en reçoit les informations. Et que nous, on attend. Donc, famille, que Dieu vous bénisse. Abondamment. Voilà. Quand on remplit les avions, chaque jour pour aller remplir. C'est un mouton, on entasse pour le verser dans un coin puis on les tue. Fais quoi? Dieu fait quoi? Moi, il ne fait que il a dit. Faites très attention à vous. Que Dieu facilite beaucoup de choses. Et votre pays là. Voilà.